de cet homme. Mais d'abord, le journal de 16h avec vous, Sylvia. Bonjour à tous. Le tueur présumé de Charlie Kirk a donc été arrêté. C'est en tout cas ce qu'assure Donald Trump. Selon lui, il a été dénoncé par l'un de ses proches. Le suspect était en fuite depuis son forfait dans l'Utah. Des photos avaient été diffusées. Une véritable chasse à l'homme s'en était suivie. On va écouter Donald Trump qui s'est exprimé sur Fox tout à l'heure. Je pense, avec un haut degré de certitude, que nous l'avons. Il est en détention. Tout le monde a fait un excellent travail. Nous avons collaboré avec la police locale, le gouverneur. Tout le monde a fait un excellent travail. Et retrouvons tout de suite à Washington notre correspondante sur place, Sonia Dridi. Rebonjour Sonia, quelles sont vos informations à cette heure ? Eh bien, selon nos dernières informations, le suspect est un homme de 22 ans, originaire de l'Utah. Selon les autorités, il a pu facilement se mélanger aux étudiants. On n'a pas beaucoup d'informations sur le déroulé de cette arrestation, mais ce que l'on sait des officiels qui se sont confiés à des médias américains, c'est que le suspect se serait confié à son père et ce dernier aurait ensuite averti les autorités. Un peu plus tôt ce matin, dans une interview, Donald Trump a dit que quelqu'un de très proche avait dénoncé le suspect. Il a également expliqué que le père du suspect ainsi qu'un pasteur avaient joué un rôle dans cette arrestation. Merci beaucoup Sonia pour toutes ces dernières informations. On attend donc la conférence de presse du FBI d'un instant à l'autre. À Tourcoing, les réactions sont nombreuses après le passage à tabac d'un policier de la BAC, la brigade anticriminalité, par des individus hier soir. 3 personnes ont été interpellées, 3 mineurs, des complices sont encore recherchés. La scène, vous le voyez, a été filmée, diffusée sur les réseaux sociaux. Le fonctionnaire était dans une opération de surveillance. Vincent Lameau et Tanguy Jouard sont sur place pour LCI. L'agression s'est déroulée ici peu avant 20h sur ce passage piéton. Nous sommes à côté d'un quartier sensible de Tourcoing, juste à côté d'une école primaire. Un policier de la BAC était en planque pour une histoire de vol de trottinette. Il s'apprêtait à interpeller un individu lorsque plusieurs personnes se sont jetées sur lui, l'ont roué de coups, de longues secondes. Des collègues de ce policier l'ont sorti d'affaire, sont intervenus pour l'aider, pour lui prêter main forte. Le policier a été envoyé à l'hôpital, il est visiblement blessé au visage. Un individu a été interpellé, les autres sont activement recherchés. Voilà, et Gérald Darmanin, le ministre de la Justice, s'est rendu sur place tout à l'heure. Il a commenté ce tabassage et sa diffusion. On l'écoute. Il s'agit là, malheureusement, d'une violence qui est devenue quotidienne. On ne peut pas la laisser passer. Il est inacceptable, incompréhensible que non seulement des policiers se fassent molester, très certainement, même un procureur dira un mot, par des mineurs, mais par ailleurs qu'on puisse diffuser ces images, c'est là le second scandale, et s'en réjouir en mettant des smileys, en entendant des rires, comme si ces images étaient une image parmi les autres, vue par d'autres personnes qui pourraient être inspirées par des actes de délinquance absolument inacceptables. Il y a un peu plus tôt, Bruno Retailleau, le ministre démissionnaire de l'Intérieur, avait dénoncé une haine anti-flic. La garde à vue du suspect du meurtre de la joggeuse Agathe Hilleret est terminée. Il va être présenté à un juge en vue de sa mise en examen pour enlèvement et meurtre. Une trace d'ADN de la joggeuse a été retrouvée dans sa voiture. Les faits ont été partiellement avoués. Il s'agit d'un homme de 60 ans déjà condamné 2 fois pour viol et agression sexuelle dans le passé. Sa peine avait été aménagée sous la forme d'un placement dans la Vienne depuis avril 2024 et il était suivi par la justice. Écoutez l'avocat du suspect. Ensuite, nous pouvons vous confirmer que notre client vient d'être mis en examen du chef suivant. Meurtre, suivi, accompagné ou précédé d'un autre crime, en l'occurrence celui d'arrestation, enlèvement ou séquestration. Les faits sont partiellement reconnus en ce qu'il reconnaît 2 coups ayant entraîné la mort, mais sans intention de la donner. Ce que nous pouvons dire à ce stade, c'est qu'à notre lecture du dossier, aucun élément objectif ou concret ne permet d'invalider cette position-là. Dès lors, la qualification juridique de meurtre nous semble tout à fait contestable. L'instruction, nous l'espérons et nous tenterons d'y contribuer, permettra de faire la lumière sur tout cela.
Retour à l'étranger avec ses 27 ans de prison. C'est la peine dont écope l'ancien chef d'État brésilien d'extrême droite, Jair Bolsonaro, condamné pour tentative de coup d'État, reconnu comme chef d'une organisation criminelle. Une sentence qui est tombée malgré la pression des États-Unis. Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, a déjà promis des représailles. Dans le pays, c'est un coup de tonnerre à un an de la présidentielle. Et c'est la première fois qu'un ancien chef de l'État est condamné pour de tels faits. Voilà pour ce journal, Marie-Aline. Et on part, merci Sylvia, aux États-Unis. Écoutez le chef du FBI. Nous allons entendre le directeur FBI Kash Patel et le shérif Mike Smith. Nous aurons aussi un commissaire de l'Utah, un représentant du gouverneur et un agent spécial du FBI et des policiers locaux. Après leurs remarques, le gouverneur Cox et le directeur Patel prendront des questions. Merci. Le directeur du FBI va prendre la parole dans un instant. Kash Patel pour parler de ce qui s'est passé, les circonstances précises dans lesquelles le meurtrier présumé de Charlie Kirk a décidé de passer à l'action. Permettez-moi d'accueillir Magali Barthès, bonjour, éditorialiste sur LCI. On sait que Donald Trump a annoncé dans l'émission Fox News, Fox and Friends, que le meurtrier présumé du Charlie Kirk avait été arrêté. On retourne écouter Kash Patel. Identifié Tyler Robinson. Il est arrivé dans une voiture grise vers 8h25 du matin. Sur cette vidéo, il avait un t-shirt, une casquette noire et des chaussures de couleur. By investigators in Washington County on September 12th, in the early morning hours, Robinson was observed in consistent clothing with those surveillance images. Puis Robinson a été observé avec ses différentes tenues. Les entretiens que nous avons menés avec des membres de sa famille ont montré qu'il s'était politisé. La famille nous a parlé même d'un incident où lors d'un dîner, dans une conversation, Robinson a dit que Charlie Kirk allait venir à l'université. Pourquoi est-ce que tu ne l'aimes pas, ont-ils répondu. Les membres de la famille ont entendu dire que Robinson pensait qu'il était plein de haine. Les enquêteurs ont aussi repéré un colocataire de Robinson. Investigators asked if he would show them the messages on Discord. He opened it and showed several messages to investigators. Sur les réseaux sociaux, il avait adressé plusieurs messages. Message was shown by Robinson's roommate. These photos consisted of various messages, including ces photos, il y avait des messages très différents, with an emoji icon, and Robinson's roommate's et notamment des messages de Tyler Robinson. Of these messages, le contenu de ces messages affiliated with the contact Tyler, stating a need to retrieve a rifle from a drop point. Disait j'ai besoin de retrouver un fusil. To visually watching the area where a rifle was left. Ce qui nous a permis de retrouver le fusil qui était dans un buisson. Wrapped in a towel. The messages also refer to engraving bullets. Les messages qu'il avait échangés faisaient aussi partie parlaient aussi de munitions sur lesquelles il y avait des inscriptions. Tyler also mentioned that he had changed outfits. Tyler a aussi précisé dans ses messages qu'il avait changé de vêtements. As well as to the writing on those casings. Il y a eu aussi des spéculations sur le fait qu'il avait mis des inscriptions sur la valise du fusée. And I will share that with you now.
So the area north of Campus Drive Road where the suspect crossed over, you saw some of that in the video that we released last night. On a vu sur les vidéos où le suspect a pris la fuite au nord du campus. Les enquêteurs ont découvert un fusil dans une serviette noire. .36 caliber bolt-action rifle. The rifle had a scope mounted on top of it. Les enquêteurs ont trouvé effectivement des inscriptions dans la valise du fusil. Fired casing read "Notices bulges, capital OWO. What's this?" ? Inscriptions on the 3 unfired casings read "Hey fascist!" ! Les inscriptions, il y avait notamment marqué antifasciste et plusieurs symboles différents. A second unfired casing read, "Oh Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao." Il y avait aussi une inscription qui disait Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, comme la chanson. You are gay, LMAO. Et une autre inscription en parlant d'homosexualité. To law enforcement across the state who's worked seamlessly together, local law enforcement, state law enforcement, and our federal partners. Nous avons tous travaillé ensemble avec le FBI, mais aussi les autorités locales, évidemment. Merci à tous pour vos efforts. Nous avons travaillé ensemble. Et dans un délai très court, nous avons réussi à trouver cette personne et pour amener la justice. Merci au public qui a été très engagé, qui nous a aidés, qui a vu des vidéos, qui a donné des indices et qui nous a permis d'arriver jusqu'à ce moment. Merci aussi aux membres de la famille de Tyler Robinson qui ont fait ce qu'ils devaient faire, ce qui nous a permis de l'arrêter. Et en particulier, je veux avoir une pensée pour la famille de Charlie Kirk, Erika, ses parents, ses enfants. On pense à eux. Nous allons apporter la justice dans ce cas. Ils seront engagés dans ce processus. Et le processus continue. C'est un jour très triste pour notre pays, un jour terrible pour l'État de l'Utah, mais je suis très reconnaissant car nous nous approchons de la conclusion de ce chapitre très sombre. Je passe la parole à Kash Patel, le directeur du FBI. Vous voyez, c'était Spencer Cox, le gouverneur républicain de l'Utah, qui a confirmé ce qu'avait annoncé Donald Trump, le président américain. Le meurtrier présumé de Charlie Kirk a donc été arrêté. Il s'était politisé, radicalisé. Des inscriptions antifascistes ont été retrouvées dans ses affaires, ainsi que des inscriptions Bella Ciao, qui est souvent une chanson de ralliement pour ceux qui justement veulent dénoncer le fascisme. Magali, qu'est-ce qu'il faut retenir selon vous de la prise du parole du gouverneur républicain de l'Utah qui parle évidemment en ayant les informations du FBI? La chose qu'on retient, ce sont les motivations politiques, manifestement, de l'assassin de Charlie Kirk, puisque quand il nous explique, le gouverneur de l'État, que dans l'étui du fusil, en effet, des inscriptions et des messages ont été retrouvés, messages antifascistes, avec des références, en effet, à ce champ révolutionnaire, des inscriptions aussi sur les homosexuels. On ne comprend pas très bien de quoi il est question. Mais en fait, ce qu'on se demande depuis le début, c'est qui est allé et pourquoi avoir assassiné Charlie Kirk. Et là, on nous dépeint le profil d'un jeune de 22 ans, Tyler Robinson, ça y est, on a son nom, qui manifestement s'était politisé, avait recherché sur les réseaux sociaux, en effet, de quoi s'armer, et qui a, et ça c'est ce qu'on apprend aussi, été finalement
a été rattrapé grâce à l'aide de la famille, en fait, qui l'a reconnu sur certaines photos, certaines vidéos, et qui a décidé d'aller trouver le FBI. Et puis on retiendra aussi le fait que c'est tout le public finalement qui a participé à cette chasse à l'homme, parce que c'est vraiment les mots. Hein, ça a duré de longues heures, et il y a eu vraiment des appels au public pour qu'il partage des vidéos, essaye de donner des renseignements aux forces de l'ordre. Tout ça pour arriver à ce jour avec l'arrestation qui a quand même été annoncée officiellement. Pas par Kash Patel que l'on voit par Donald Trump. Par Donald Trump, sur Fox News, la chaîne conservatrice. C'est dire si le sujet est très intime aussi pour Donald Trump. On sait qu'il avait des contacts extrêmement réguliers avec Charlie Kirk, qui lui avait amené tellement d'électeurs dans la jeunesse républicaine lors du précédent scrutin. Charlie Kirk, que vous aviez vu en meeting, Magali, vous qui avez couvert de nombreux meetings républicains, pro-républicains. Mais à la convention républicaine, notamment, c'est vrai que Charlie Kirk était sur scène en chauffeur de salle. Et il est certain qu'il déclenchait un enthousiasme dans les camps républicains, dans les camps de la jeunesse républicaine, parce que voilà quelqu'un qui était suivi par des millions de personnes sur les réseaux sociaux, et puis qui aimait le débat, qui aimait être confronté à des progressistes, à des libéraux, et qui aimait cette confrontation avec toujours le don de la punchline, avec les excès certainement, mais c'est vrai qu'il était extrêmement apprécié chez les républicains, chez les jeunes républicains, puis apprécié par Donald Trump. Il faut savoir que c'était un proche aussi de l'un des fils de Donald Trump, donc c'était par cet intermédiaire qu'il avait rencontré le président. Il avait déjà été impliqué dans la campagne de 2016. On sait que c'était un visiteur très régulier de la Maison-Blanche lors du premier mandat, et puis il n'avait pas lâché Donald Trump pendant sa traversée du désert, et il continuait de marteler que l'élection lui avait été volée, sa réélection lui avait été volée par Joe Biden. Ce qu'on retient vraiment aujourd'hui, c'est le fait que le suspect a été arrêté, des motivations manifestement politique, c'est en tous les cas comme ça que c'est présenté, et avec un Donald Trump qui décide aujourd'hui d'annoncer lui-même son arrestation. C'est vraiment une façon de répondre aussi à l'émotion de ses partisans. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas, mais j'ai encore des questions pour vous, Magali. Donald Trump a dit aujourd'hui qu'il demandait à ses partisans de réagir à l'assassinat de Charlie Kirk, mais sans violence. Il n'est pas question de recréer la folie de l'assaut du Capitole, mais qu'est-ce que ça veut dire cet appel dans ce cas-là ? Alors il faut savoir qu'il y avait des jeunes qui suivaient Charlie Kirk qui étaient au Capitole ce jour, et que Charlie Kirk lui-même continuait en effet d'expliquer que l'élection avait été truquée. Il faut dire que depuis cet assassinat qui crée une émotion, mais qui est considérable aux États-Unis, c'est vrai qu'on voit des appels à la violence sur les réseaux sociaux. Certains militants MAGA, Make America Great Again, vraiment la base des supporters de Trump, crient vengeance aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on a certains proches de Trump qui expliquent que Charlie Kirk est la victime d'une guerre. On commence à parler de guerre civile ouvertement sur les réseaux sociaux. Donc, manifestement, oui, Donald Trump s'adresse à ces partisans-là. On voit bien à quel point ce qui s'est passé ce jour-là dans l'Utah est en train de polariser encore davantage, s'il était possible, cette Amérique en deux camps, et cette idée que maintenant la violence vraiment s'immisce dans cette politique. Donald Trump est spécialement aussi touché parce que rappelons-nous que lui-même a été victime d'une tentative d'assassinat pendant la campagne, et que le fameux Taylor Robinson qui a été arrêté a tiré à 180 mètres, 200 mètres de Charlie Kirk. C'est à peu près la distance du tueur qui avait tenté, de celui qui avait tenté d'assassiner Donald Trump, sauf que lui, à l'époque, en Pennsylvanie, il avait légèrement tourné la tête, la balle avait frôlé son oreille. Charlie Kirk n'a pas eu cette chance. Oui, Donald Trump échappé à la mort. Arthur Königsberg. Oui, ce qui est important dans cette conférence de presse, c'est la confirmation des motivations politiques du tueur. Et ça va être le débat des dernières heures, des prochaines heures et des prochaines semaines aux États-Unis. On sent déjà naître dans la base MAGA la volonté de faire de Charlie Kirk le martyr
d'Emaga, le martyr d'une base républicaine, et d'antagoniser encore plus ces deux facettes de l'Amérique. Et c'est ça, effectivement, le danger aujourd'hui pour les États-Unis, c'est d'être encore plus polarisé qu'aujourd'hui. Et ce qui interroge est aussi la responsabilité des commentateurs sur les plateaux télé, mais c'est lorsqu'est évoqué, par exemple, les motivations antifascistes présumées du tueur de Charlie Kirk,